Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit, comme vous avez pu le voir avec le titre, d'une vidéo vous présentant 10 livres sur Noël. Alors ça a été très dur pour moi pour vous sélectionner ces 10 romans parce qu'en fait il y en a énormément de livres qui parlent de Noël, qui sont exprès pour cette période. Donc ce que j'ai fait, pour faire plus simple, je vais vous présenter des romances qui tournent autour de Noël, des contemporains et un roman jeunesse sur Noël, et vous aurez en barre d'infos un article qui comportera tous les autres livres de Noël qui sont sortis il y a d'autres années, puisque là les romances dont je vais vous parler ce sont celles qui sont sorties cette année 2018. Et les autres que je connais, eh bien je vous les mettrai en article, comme ça je ne vous en présente pas non plus 20 dans cette vidéo, parce que ce serait beaucoup trop long. C'est parti, on commence tout de suite. La première catégorie donc de romans de Noël dont je vais vous parler, ce sont les romances, avec tout d'abord L'amour sous les flocons de Stella McLean. Je vais vous lire le résumé à chaque fois des romans, comme ça vous donnera peut-être une idée de son histoire. L'hôtel Mirabel a beau être charmant, jamais Marnie n'aurait songé à y passer Noël si on ne l'avait pas supplié d'y jouer les clientes mystères. Pour rendre service, elle a donc accepté d'endosser ce rôle et de faire secrètement une enquête de satisfaction. Sa rencontre avec Luc, le gérant de l'hôtel, bouleverse tout. Car immédiatement, un lien incroyable se noue entre eux, ainsi qu'avec son adorable petit garçon. Et très vite, Marnie comprend que, si elle veut donner une chance à leur histoire naissante, elle va devoir avouer à Luc la véritable raison de son séjour, au risque qu'il se sente trahi et s'éloigne d'elle à jamais. C'est un roman qui est noté d'une moyenne de 14 sur Livre Addict et qui est sorti cette année chez les éditions Harlequin. Personnellement, j'aime énormément la couverture avec justement une boule de neige. Alors déjà, j'adore les boules de neige. Une très jolie boule de neige avec un couple à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est une histoire qui me tente bien, elle a l'air très sympa. Deuxième roman qui est sorti également cette année, aux éditions Harlequin également. Il s'agit de La magie d'une rencontre de Suzanne Wings. Sur la route d'Avalon, où elle revient au terme d'une longue absence, Sophie retrouve avec émotion sa petite ville des Catskills, couverte d'un manteau de neige épais et soyeux. Après des années passées à voyager pour son travail, elle souhaite maintenant se consacrer à sa famille. Mais comment pallier une si longue absence auprès de ceux qu'elle a toujours aimés ? Plongée dans ses réflexions sur la route qui l'a conduit au lac des Saules, partagée entre la joie de retrouver les siens et les doutes qui malgré elle s'insinuent dans son esprit, Sophie se retrouve soudain prise dans une tempête de neige. Et c'est là, en plein blizzard, qu'elle fait la rencontre d'un homme venu la secourir. Un homme qui, très vite, éveille en elle des sensations oubliées, l'appétit de l'instant présent et par-dessus tout, le désir d'aimer. Je pense que ça doit être une romance assez palpitante dans le sens où, vu que le personnage est perdu dans une tempête de neige avec le blizzard, etc., et qu'un homme vient la secourir, ça fait vraiment très prince charmant. Alors ça fait un petit peu kitsch au niveau du tableau peint par l'auteur, mais ça donne envie en fait, justement pour Noël, ce genre de romance, c'est parfait. Et pour le moment, il n'a pas de note sur Livre Addict puisqu'il est sorti le 1er novembre. Troisième roman qui est également sorti cette année aux éditions Harlequin en 2018 donc, Le bonheur en cadeau de Nora Roberts. J'adore cette couverture. Depuis qu'elle a rencontré Mitch Dempsey, son nouveau voisin, Esther ne cesse de penser à lui. Pourtant, elle n'a pas de temps à consacrer aux hommes et elle n'a rien de commun avec celui-ci en particulier. Elle est sérieuse, il est frivole. Elle est consciencieuse, il est désordonné. Elle travaille dans une banque, il est dessinateur. Mais alors pourquoi perd-elle tous ses moyens en sa présence ? Car à l'approche de Noël, cet homme aussi beau qu'exubérant éveille en elle des émotions délicieusement bouleversantes et dangereusement contradictoires. Un ténébreux amant, lorsqu'Eden découvre que sa famille est ruinée et se voit contrainte de laisser derrière elle ses habitudes de jeune femme privilégiée et de se construire une nouvelle vie qui débute à Camp Liberty, la colonie de vacances où elle enseigne l'équitation. Là, elle espère se prouver qu'elle est capable de voler de ses propres ailes. Mais quand elle fait la connaissance de Chase Elliott, un propriétaire terrien au charme ravageur, Eden comprend qu'il va lui falloir aussi dompter le désir fou que lui inspire cet homme qui ne pourra jamais s'intéresser à elle. Donc là, du coup, on voit clairement que c'est un roman qui comporte 2 histoires. Alors je ne sais pas du tout si c'est un lien entre les personnages ou si ça va être coupé ou pas.
mais on a vraiment deux histoires complètement différentes et en tout cas il me tente énormément. On enchaîne avec un autre roman de cette année, il s'agit d'un roman de Emily Blaine, tout en haut de ma liste. 6 destinées, 3 rencontres, des kilos de neige et des montagnes d'amour, découvrez le nouveau roman d'Emily Blaine. Jefferson est paumé. Depuis qu'il a arrêté ses études, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, au point d'accepter de participer à cette étude sociologique bizarre que lui propose sa sœur. Mais quand il rencontre Alana, le deuxième cobaye, il comprend qu'il ne sera plus jamais perdu. Olivia est coincée. Pour attirer l'attention de celui qu'elle aime depuis le lycée, elle s'est enterrée sous les mensonges. Désormais, elle doit présenter à ses parents son petit ami imaginaire, Callum. Callum existe, sauf que Callum est juste un ami sympa, au point de jouer le rôle d'un fiancé. Mason étouffe. Malgré sa célébrité, il se sent plus seul que jamais et ne sait plus qui il est vraiment. Alors, quand il découvre une petite annonce qui propose de retaper un vieux chalet en échange du gîte et du couvert, il fonce. Son hôtesse, Stella, aura bien le temps de se rendre compte qu'il a légèrement surestimé ses compétences en bricolage. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment plusieurs petites histoires de Noël qui peut-être vont se croiser à un moment donné dans l'histoire, mais c'est un roman qui en tout cas est assez bien noté. Il a une note de 16 sur Livre Addict et dans les commentaires, on nous fait clairement comprendre que c'est une belle histoire de Noël et que ça fait du bien de lire ce genre de roman. On enchaîne avec Une maman pour Noël de Nora Roberts, publiée aux éditions Harlequin. Pour Noël, nous voulons une maman. Déboussolé, Mac ne sait que répondre à Zeke et Zach, ses jumeaux de 6 ans qu'il élève seul depuis son divorce. Certes, ces petits garçons n'ont pas la vie facile depuis qu'ils sont entrés au CP, et lui-même n'est pas en mesure de leur accorder toute l'attention dont ils ont besoin. Mais s'il y a bien une chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'est qu'ils lui réclament une nouvelle maman. Pire, qu'ils insistent pour qu'il invite Nell Davis, leur professeur de musique, qui, il doit bien le reconnaître, ne le laisse pas indifférent. Un sentiment que Mac s'efforçait jusqu'ici de repousser, encore trop fragilisé par sa rupture. Là, je pense franchement que ça doit être une histoire qui doit être très mignonne, mais très touchante également, puisque quand on a des enfants qui vous disent qu'ils veulent une maman pour Noël, etc., en général, ils demandent un petit frère ou une petite sœur, et là, pour le coup, qu'ils demandent une mère, je pense que ça doit être quand même une histoire qui doit être très touchante, à mon avis. Un week-end de fête de Catherine Paris, et c'est publié également aux éditions Harlequin de cette année. Amanda ne décolère pas. Alors qu'elle se réjouissait de passer quelques jours de vacances dans les Alpes italiennes pour le mariage de sa sœur, le magazine pour lequel elle travaille la contacte et lui demande d'interviewer Brody Jones. Brody Jones, ce champion de ski américain connu pour son arrogance et son mauvais caractère. N'empêche, quand elle le rencontre, Amanda tombe sous le charme. Corps puissant, yeux bleus glaciers, lèvres sensuelles et sourire à faussettes, Brody Jones possède décidément tous les atouts. Mais dans le même temps qu'elle se sent succomber, voilà qu'Amanda fait une découverte. L'homme de ses rêves pourrait bien être au cœur d'un scandale secret. Alors là, c'est vraiment une histoire de romance, mais avec beaucoup de questionnements et de mystères. Et je vous présente enfin la dernière romance qui est sortie cette année. Il s'agit de Sur ma liste de Rosie Blake, publiée aux éditions J'ai lu. Depuis qu'elle a quitté le Danemark, Clara ne s'installe durablement nulle part. Elle habite maintenant à Hjuletorp, un village anglais dont la dernière boutique, un magasin de jouets, risque de fermer à l'approche de Noël. La jeune femme propose de redonner vie à la boutique grâce au Hijj, l'art du bonheur à la danoise. Mais Tom, le fils de la propriétaire, ne l'entend pas de cette oreille. Alors là, je pense qu'on va avoir de la mignonnerie qui tourne autour des objets sûrement de cette boutique. Et je pense également qu'on va avoir des moments drôles, je pense. Parce que justement, si les personnages ne sont pas d'accord sur le fait de faire en sorte que cette boutique reprenne vie, etc., je pense qu'on va avoir des chamailleries pour ce couple. Je vous présente maintenant 2 romans qui rentrent dans le genre contemporain et qui ne sont pas sortis cette année. Le premier, il s'agit de Noël à Virgin River de Robin Carr, publié aux éditions J'ai lu. Donc ce roman est sorti en 2012, mais il est très bien noté sur Livre Addict avec une note moyenne de 15. À Noël dernier, Marcy Sullivan perdait son mari Bobby, grièvement blessé après avoir servi en Irak. Cette année, elle part en direction de Virgin River. Pourquoi cette bourgade perdue dans les montagnes enneigées de Californie? Pour retrouver Ian Buchanan, ancien marine et meilleur ami de Bobby. Elle a une lettre à lui remettre. Une fois cette tâche accomplie, elle pourra envisager l'avenir. Après de longues recherches, elle trouve enfin ce héros de guerre qui semble devenu un ours solitaire.
et piégée par une tempête de neige, Marcy se trouve face à cet homme qu'elle est bien décidée à comprendre. Alors là, ça me donne un petit peu des idées du film Pearl Harbor, où en gros on a un meilleur ami qui meurt, et la femme de ce meilleur ami va essayer de trouver l'autre meilleur ami, et peut-être il va y avoir une romance. Donc là, à mon avis, c'est fort probable que soit l'héroïne découvre des choses sur son mari qu'elle ignorait, soit alors qu'elle tombe amoureuse du meilleur ami de son mari défunt. Je verrai assez un tableau comme ça, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture, elle est simple, mais je la trouve super jolie. Et le dernier roman contemporain que je vous présente, qui est sorti en 2010, il s'agit de Winter de Rick Bass. Winter est le récit de l'installation de Rick Bass et de sa femme dans un coin reculé de Manhattan en plein hiver. Pas d'électricité, pas de téléphone, juste un saloon à une demi-heure de route. Mais une vallée comme au début du monde, une nature splendide et cruelle. Par moins de 39 degrés, le rêve se fait parfois souffrance. Dans une prose lumineuse, le défenseur de l'environnement, Rick Bass, redécouvre au terme d'un progressif dépouillement l'essentiel. Donc là, c'est un roman de chez Folio qui, je pense, tourne autour de la nature, de la découverte, parce qu'il y a beaucoup aussi de romans qui tournent autour d'un peu Noël, de la période hivernale, où on découvre de beaux paysages, et honnêtement, cette histoire me tente énormément. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, qui est un roman jeunesse, et qui est sorti également il y a un petit bout de temps, il est sorti en 2006, c'est pour vous dire, il s'agit de L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, qui est publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, et qui a une moyenne de 16 sur Livre Addict. Quand on est un garçon aux oreilles pointues et qu'une fée minuscule babille sans arrêt autour de soi, on a toutes les raisons de douter d'être un humain. Nikolai décide de savoir qui il est vraiment. Ses alliés, 8 rennes volant dans la forêt. Sa destination, le Grand Nord, vers Doransk, la cité dorée où il pense trouver le secret de sa naissance. Mais les pièges maléfiques ne sont jamais très loin dans le monde magique, surtout quand ils sont tendus par une sorcière diabolique qui n'a qu'une obsession, attirer auprès d'elle un merveilleux garçon aux oreilles pointues. J'ai terminé de vous présenter les 10 romans dont je voulais vous parler qui sont sur le thème de Noël. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que ce sont tout simplement des romans de ma wishlist qui me font super envie, en plus de ceux que vous aurez donc dans mon article en barre d'infos, donc des romans qui sont sortis les années précédentes comme en 2015, 2016 ou 2017. Et donc dans cet article vous aurez cette vidéo en prime, je fais un regroupement en gros, mais je trouve ça sympa comme idée de vous présenter des livres qui tournent autour du sujet de Noël, puisque novembre se termine très vite et que Noël approche à grands pas, et j'aime énormément les histoires de Noël, j'adore les films de Noël. Vous avez d'ailleurs sur mon blog des films incontournables de Noël pour moi, donc ce sont mes films chouchous que je regarde chaque année à cette période. Je vous mettrai le lien de l'article également en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce sont des romans que j'aimerais beaucoup lire à cette période, sachant que si vous ne le savez pas, j'ai stoppé mes partenariats avec Hugo Roman. Je ne renouvellerai pas le partenariat avec eux pour l'année prochaine, pour la simple et bonne raison que j'ai envie de stopper mes partenariats pour le moment et de lire mes livres en fait, de lire mes livres qui s'accumulent dans ma palle et qui me font envie. Pour justement, quand ça arrive à la période d'Halloween, lire des livres d'horreur, quand ça arrive à la période de Noël, lire des romans sur Noël comme ceux que je viens de vous présenter. Parce que voilà, les partenariats, c'était génial, mais il y a un moment donné où il faut savoir dire stop et échanger tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des romances à me conseiller ou des romans contemporains ou même jeunesse, peu importe, mais qui tournent autour du thème de Noël, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse de connaître les histoires qui vous ont fait du bien durant cette période et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!